Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ils apprennent que Nadine devait partir en stage le 11 juin et non le 10, comme l'a initialement déclaré son mari. Ce stage, il n'y a que Patrick Chabert qui indique qu'il a lieu le 11, que son épouse a pris le train le 10 pour y aller, parce que tout le monde à son bureau savait très bien que le stage avait lieu les 12 et 13 et que le départ était prévu l'après-midi du 11. D'ailleurs, Nadine avait un rendez-vous le soir du 10 juin. Elle devait rejoindre son ami Manuel au théâtre à Martigues. Manuel l'a attendue, mais Nadine ne s'est jamais manifestée. Le fait que Nadine ne le prévienne pas de son absence au théâtre va vraiment inquiéter Manuel, qui va essayer de l'appeler à de nombreuses reprises sur son portable le soir du 10 juin. Et il ne l'aura jamais. Selon ses amis, Nadine ne serait pas partie en stage sans les avertir. Les enquêteurs découvrent que la mère de famille n'a pas participé à ce stage à Paris. Personne ne l'a vue depuis que son mari dit l'avoir déposée au rond-point le 10 juin à 14h15. Or, aucun témoignage ne peut confirmer sa déclaration. Patrick Chabert va à nouveau être entendu par la police. Mais cette fois-ci, il est placé en garde à vue. Pour les enquêteurs, il n'a pas dit toute la vérité. Un mois et demi après la disparition de son épouse, Patrick Chabert est placé en garde à vue au commissariat de Martigues. Les policiers veulent des explications. Ils veulent savoir pourquoi Patrick Chabert ne leur a pas parlé du rendez-vous chez le juge. Patrick Chabert ne parle pas de la date du 10 juin aux enquêteurs pour une bonne et simple raison, c'est qu'il a toujours indiqué qu'il ignorait cette date du 10 juin comme étant celle du rendez-vous devant le juge. Les enquêteurs ont du mal à croire que Patrick Chabert ne connaissait pas cette date.